Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne, ce n'est pas que du football. Dans le football, il y a les stars, les icônes, ceux qui remplissent les pages des journaux et des réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, on va parler d'une autre catégorie de joueurs. Aujourd'hui, on va parler de ces hommes de l'ombre, discrets mais essentiels. Pas les plus flashy, pas ceux qui attirent les projecteurs, mais sans eux, leur équipe n'aurait pas fonctionné. On ne parle pas souvent d'eux mais leur impact est immense. Ce sont ces joueurs qui courent pour d'eux, qui équilibrent une équipe, qui travaillent dans l'ombre sans jamais récolter la gloire. Ils ne font pas la une, ils ne gagnent pas de distinction individuelle, mais pourtant, ils sont indispensables à leur équipe. Aujourd'hui, on va rendre hommage à ces soldats de l'ombre, ces joueurs sous-estimés mais indispensables à leur équipe. D'ailleurs, si toi aussi tu penses à certains de ces joueurs, n'hésite pas à me le mentionner dans les commentaires. Peut-être je choisirai ces joueurs pour une partie 2. Voici 7 joueurs qui n'ont jamais eu la reconnaissance qu'ils méritaient, mais qui pourtant étaient indispensables à leur équipe. Vous êtes prêts ? C'est parti. Dans le football, certains brillent par leurs statistiques, leurs gestes techniques ou leur charisme. Andrea Barzagli, lui, brillait par son efficacité sur le terrain et par sa discrétion. Défenseur intelligent, toujours bien placé, il n'était ni le plus rapide ni le plus rugueux, mais il compensait par une lecture du jeu exceptionnelle et une sérénité à toute épreuve. Son rôle était simple mais indispensable. Assurer la solidité défensive sans faire de vagues. À la Juventus, aux côtés de Chiellini et Bonucci, il formait un trio défensif redoutable. Mais contrairement à ses coéquipiers, il ne faisait pas parler de lui. Pourtant, c'était toujours lui qui rattrapait les erreurs, qui stabilisait la ligne, qui lisait les trajectoires. Il était ce joueur qui permettait aux autres de briller, sans jamais chercher les projecteurs. Mais Barzagli, ce n'était pas seulement la Juve. C'était aussi un cadre discret mais essentiel de la nazionale italienne. Champion du monde en 2006, il a continué à être un élément clé de la squadra Azzurra pendant plus d'une décennie. Toujours fidèle à son rôle d'homme de l'ombre. Sans bruit, sans excès, avec juste une efficacité clinique et un sens du placement irréprochable. Il n'a jamais été une star, et c'est peut-être pour ça qu'il était si précieux. Andrea Barzagli, l'assurance tout risque dont on ne parle jamais, mais que toutes les grandes équipes rêveraient d'avoir. Si Barzagli était l'homme de l'ombre en défense, Sergio Busquets l'était au milieu de terrain. Dans un football où l'on glorifie les dribbleurs et les buteurs, il incarnait une autre forme de domination, celle de la maîtrise invisible. Toujours dans l'ombre, il a passé sa carrière à sublimer les autres. Au Barça, il évoluait aux côtés de Xavi et Iniesta, deux génies du jeu, mais sans lui, leur magie n'aurait pas été aussi fluide. C'était lui qui régulait le tempo, qui anticipait, qui récupérait, qui fermait les espaces. C'était pas le plus rapide, c'était pas le plus puissant, mais il avait un QI football inégalé. Avec l'Espagne, même histoire. Dans cette équipe qui a régné sur le monde entre 2008 et 2012, on parle de tiki-taka, de passes millimétrées et d'action de génie. Mais qui assurait l'équilibre derrière tout ça? C'était Busquets. Lui ne faisait pas la une des journaux. Lui ne soulevait pas les foules, mais demandait à ses coéquipiers et à ses entraîneurs. Tous savaient qu'il était irremplaçable. Il a redéfini le rôle de milieu défensif, sans jamais chercher la lumière. Sergio Busquets, c'était l'homme qui faisait jouer les autres, et qui a marqué l'histoire du football sans jamais en être la star. Si Busquets était la définition du contrôle et de l'intelligence tactique, Moussa Dembélé, lui, représentait une autre forme de domination silencieuse. Un mélange rare de puissance, de technique, d'élégance, mais jamais mis en avant. À Tottenham, il n'a jamais eu le statut d'une star, mais demandait à ses coéquipiers et à ses adversaires. Tous savaient qu'il était l'un des milieux les plus redoutables de sa génération. Moussa Dembélé, the best player in the world. In my opinion, Dembélé. Moussa Dembélé. Il était impossible à bouger, imprenable en 1 contre 1 et capable de casser des lignes par sa conduite de balle unique. Une sorte de rouleau compresseur technique, capable d'éliminer sans effort et de ressortir le ballon sous pression comme personne. Maurizio Pochettino, son entraîneur à l'époque, le considérait comme l'un des joueurs les plus talentueux qu'il ait jamais dirigé, au même niveau que les plus grandes stars qu'il a côtoyées. Pourtant, Moussa Dembélé n'a jamais eu la reconnaissance qu'il méritait. Peut-être parce qu'il ne cherchait pas les projecteurs, il ne cherchait pas à se mettre en lumière, et ne cherchait pas à faire des highlights. Mais ceux qui l'ont vu jouer savent. Moussa Dembélé, un milieu unique, respecté par tous, sauf par l'histoire du football, qui n'a jamais su lui donner la place qu'il méritait. Dans une équipe, il y a toujours ceux qui attirent l'attention, et d'autres qui restent dans l'ombre, loin des projecteurs. Jérémy Toulalan appartenait clairement à la deuxième catégorie. Pas le plus technique, pas le plus rapide, mais un joueur dont l'absence se faisait immédiatement ressentir. Peu spectaculaire, il ne faisait pas parler de lui,
mais ses entraîneurs savent à quel point il était indispensable pour ses équipes. À Lyon, il a été l'un des piliers de l'équipe qui a dominé la Ligue 1 pendant des années, récupérant des ballons, bouchant les espaces, assurant une transition propre vers l'attaque. Il ne cherchait pas la lumière, lui l'a laissé pour les autres. En équipe de France, il a souvent été sous-estimé, mais son rôle était pourtant vital. Un milieu infatigable, toujours bien placé, capable d'annihiler les offensives adverses par son sens du placement et sa lecture du jeu. Il n'avait pas le charisme d'un leader vocal, mais son engagement et sa fiabilité faisaient de lui un joueur essentiel dans chaque équipe dans laquelle il a évolué. Il n'a jamais cherché à être une star, et c'est peut-être pour ça qu'il était si précieux et si indispensable. Jérémy Toulalan, l'homme de l'ombre dont chaque entraîneur rêvait, mais que peu de supporters ont réellement apprécié à sa juste valeur. Tous les entraîneurs rêvent d'avoir un joueur comme lui. Un joueur fiable, polyvalent, infatigable, qui se donne toujours à 100% sans jamais se plaindre. James Milner, c'était l'homme de confiance, celui qui s'adaptait à tout, qui faisait le sale boulot sans jamais chercher les honneurs. À Liverpool, à City, Aston Villa ou encore même Brighton, partout où il est passé, il a été un joueur essentiel. Un joueur qui passait après les autres stars mais qui était unique. Il n'avait pas le talent brut d'un attaquant star ni l'élégance d'un meneur de jeu, mais il compensait par une mentalité exemplaire et une intelligence de jeu remarquable. Milieu relayeur, latéral, ailier, peu importe le poste, il répondait toujours présent. Son endurance hors du commun et son professionnalisme lui ont toujours permis de durer au plus haut niveau bien plus longtemps que beaucoup d'autres joueurs. Il n'a jamais cherché la lumière, mais c'est souvent lui qui tenait l'équipe dans les moments difficiles. James Milner, un joueur dont la longévité et l'importance ne se mesurent pas aux statistiques, mais à l'impact qu'il a laissé sur chaque équipe où il a joué. Certains joueurs marquent l'histoire par leurs gestes spectaculaires, d'autres par leur constance et leur sens du timing. Sylvain Wiltord appartient clairement à cette deuxième catégorie. Un joueur qui n'a jamais été la star de son équipe, mais qui a toujours répondu présent dans les moments décisifs. Son nom restera à jamais associé à la finale de l'Euro 2000. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui permet à la France d'aller en prolongation, et après à Trezeguet de marquer le but qui permet de donner la victoire. Wiltord et but à la dernière seconde. Mais au-delà de cet instant mythique, Wiltord, ça a été plus qu'un homme des grands soirs. Sa carrière en club reflète parfaitement ce rôle d'homme de l'ombre indispensable. À Bordeaux, il éclate véritablement en terminant meilleur buteur de Ligue 1 en 1999, ce qui lui ouvre les portes d'Arsenal. Chez les Gunners, il arrive en pleine montée en puissance d'une équipe qui allait devenir légendaire, dans l'ombre de Thierry Henry, de Dennis Bergkamp ou encore de Robert Pires. Il s'impose pourtant comme un joueur clé de l'effectif, capable de dépanner à plusieurs postes et d'apporter une solution offensive fiable. Son but contre Manchester United en 2002 offre même le titre aux Invincibles. It's Freddie Ljungberg again, push out by Bartes, Wiltord! Avec les Bleus, il a souvent été un joker de luxe, un super sub, mais les entraîneurs savaient qu'ils pouvaient compter sur lui. Aligné à droite, en pointe ou en soutien d'un attaquant, il acceptait toujours son rôle sans faire de vagues, prêt à se sacrifier pour l'équipe. Son sérieux et son engagement lui ont permis d'être souvent appelé en sélection pendant plus d'une décennie. Pas toujours sous le feu des projecteurs, mais toujours prêt à marquer l'histoire quand il le fallait. Sylvain Wiltord, l'ombre qui brillait quand l'équipe en avait besoin. Certains attaquants sont explosifs, d'autres sont des renards de surface. Dimitar Berbatov, lui, appartenait à une catégorie bien à part. Avec son style nonchalant, son toucher de balle soyeux et son intelligence de jeu, il donnait parfois l'impression de jouer au ralenti. Pourtant, derrière cette apparente facilité, il y avait un attaquant redoutable, capable de gestes techniques d'une précision chirurgicale et d'un sens du placement exceptionnel. Passé par le Bayer Leverkusen, Tottenham, Manchester United ou Monaco, il a toujours été un joueur clé, mais jamais la figure de proue de son équipe. À Manchester United, il évoluait dans l'ombre de Cristiano Ronaldo, Rooney ou Tevez. Mais son importance dans le collectif de Sir Alex Ferguson est indéniable. Sa saison 2010-2011 en est la parfaite illustration. Malgré une forte concurrence offensive, il terminera meilleur buteur de la Première Ligue et offrira des victoires cruciales à Manchester lors de cette saison-là. Darren Gibson, it's Dimitar Berbatov, Berbatov in for the kill! Son jeu reposait sur une technique incroyable, peaufinée au fil des années par un travail minutieux. Berbatov avait un exercice d'entraînement bien particulier pour améliorer sa prise de balle et sa conduite des deux pieds. Un exercice qui, encore aujourd'hui, inspire de jeunes attaquants comme Evan Guessant qui a beaucoup progressé grâce à cette méthode. Mais ce qui le rendait unique, c'est sa capacité à sublimer le jeu par sa technique incroyable et fine
et son intelligence de jeu unique. Son contrôle orienté, sa manière d'éliminer un adversaire d'un simple toucher de balle, son sang-froid devant le but. Il ne courait peut-être pas autant que les autres, mais il comprenait le jeu bien mieux que la plupart. Dans un football de plus en plus rapide et athlétique, Dimitar Berbatov était un artiste à part. Un joueur qui transformait chaque ballon en une touche de balle de classe pure. Le football a toujours mis en avant ses stars, ceux qui empilent les buts, les dribbles et qui soulèvent les trophées devant les caméras. Mais derrière chaque grande équipe, il y avait ces joueurs de l'ombre, ceux qui travaillaient pour le collectif et l'équilibre. Ces joueurs qui, à l'image d'un Rodri, quand ils sont pas là, rien ne fonctionne. Aujourd'hui, j'ai décidé d'en mettre certains en avant, mais il y en a bien d'autres, et c'est là que tu rentres en jeu. N'hésite pas à me mettre en commentaire qui pour toi aurait mérité d'être dans cette vidéo. Je ferai sûrement une partie 2. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça aide pour le référencement et à faire avancer la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et surtout n'oubliez pas que ce n'est pas que du football.